Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Boris de la chaîne Électrifier le pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour vous parler des éléments essentiels d'un poste de transformation HTB, autrement dit un poste de transformation très haute tension. Nous verrons ensemble le rôle de chaque élément sur un schéma unifilaire. Pour ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés, abonnez-vous parce que ce que je partage ici vous permettra de gagner des connaissances utiles dans le monde professionnel. Évitez de commettre beaucoup d'erreurs. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour encourager YouTube à mettre en avant mes vidéos. Je vous remercie par avance. Avant de parler des éléments du poste, je vais vous présenter les deux différents postes de transformation que je connais. Peut-être il existe d'autres, mais je vais vous présenter les deux que je connais. Sans tarder, passons dans le vif de notre sujet. Le premier poste de transformation HTB que je vais vous présenter, c'est le poste de transformation HTB aérien. Je pense que chacun d'entre vous a déjà vu ce poste, souvent dans les entrées des grandes villes ou des petites villes, ça dépend. C'est un poste qui est souvent utilisé en Afrique, qui utilise l'isolation qui est l'air, comme vous voyez. Donc nous avons le transformateur, nous avons voilà tout ce qui est parafoudre, nous avons tout ce qui est disjoncteur ou sectionneur. Nous allons voir ensemble le rôle de chaque élément. Le deuxième poste de transformation que je voulais vous présenter, c'est le poste de transformation HTB PCM. Ça veut dire quoi PCM? PCM, je vais juste dire poste de transformation sous enveloppe métallique. C'est un poste de transformation qui utilise souvent l'isolation qui est le gaz SF6. C'est beaucoup utilisé en France. Je n'ai pas encore vu ce poste de transformation en Afrique. Donc voilà. C'est un poste qui coûte cher par rapport au poste de transformation aérien. Ce qui est bien avec ce poste, c'est que ça s'adapte avec le paysage. Donc voilà. C'est dans un local fermé. Donc qui est voilà dans un local fermé, donc ça permet d'être voilà d'avoir tout ce qui est conditions de sécurité, parce que vous voyez le poste aérien, donc c'est à l'air libre, donc du coup voilà il peut y avoir des gens pour venir vandaliser le poste, mais là c'est fermé, c'est dans un local fermé, donc n'importe qui ne peut pas rentrer dans ce local s'il n'est pas électricien. Or, le poste aérien, quelqu'un peut sauter le grillage, rentrer, voilà, être électrocuté. Donc, c'est une question de sécurité, de coût. C'est pour ça que je vous dis toujours, il y a plusieurs solutions qui existent dans le monde électrique. Il faut savoir ce que vous voulez. Donc, il y a une question de sécurité à voir en premier quand vous faites vos projets électriques. Deuxièmement, il y a un projet, il y a une situation de coût. Vous voyez le coût, est-ce que le coût répond à votre budget? Voilà. Donc, c'était les deux postes de transformation que je connais que je voulais vous présenter avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui est le rôle de chaque élément du poste de transformation. Donc, pour vous présenter le rôle de chaque élément du poste de transformation, je vous mets le schéma unifilaire d'un poste. Donc, comme vous voyez, là, nous avons un poste de transformation avec tous les éléments qui constituent un poste. Donc là, nous allons expliquer l'ensemble des éléments. Donc, nous allons commencer par expliquer la cellule des lignes. Donc, pour la cellule de ligne, c'est quoi le rôle de la cellule de ligne? Cette cellule de ligne, son rôle, c'est de raccorder les liaisons aériennes et souterraines et assurer le comptage et la protection et l'isolement de liaison. Donc, cette cellule, c'est ça son rôle. Alors, donc ça, c'est la cellule de ligne.
Nous avons la cellule de raccordement du transformateur. Donc, nous avons cette cellule. C'est quoi le rôle de cette cellule de raccordement du transformateur? Là, nous avons notre transformateur. Donc, nous avons la cellule de raccordement du transformateur. La cellule de raccordement du transformateur permet de raccorder les bancs de transformation et assurer la transformation de l'énergie. Nous avons la cellule de sectionnement. C'est quoi le rôle de la cellule de sectionnement? Donc, la cellule de sectionnement, son rôle est de créer les configurations, c'est-à-dire dans un poste de transformation, on peut assurer l'aiguillage des flux par rapport aux besoins. Donc, exemple là, si on a besoin d'envoyer les flux vers un autre poste, vers un autre départ, donc là, nous pouvons ouvrir ou fermer. Donc voilà. Exemple, on peut, ouvrir ici et fermer cette partie pour alimenter ce départ. Nous allons à la cellule de couplage. Donc, la cellule de couplage, comme vous voyez ici, c'est quoi le rôle de la cellule de couplage? La cellule de couplage permet de relier les jeux de barres distincts, c'est-à-dire si on a deux jeux de barres distincts, nous pouvons relier ces jeux de barres distincts pour créer une configuration d'un réseau dynamique. On peut aussi assurer l'aiguillage des flux d'énergie et améliorer la protection des poches du réseau. Nous allons à la cellule de tronçonnement. C'est quoi le rôle de la cellule de tronçonnement? Cette cellule, son rôle est de raccorder deux morceaux d'un même jeu de barres, c'est-à-dire les deux morceaux d'un même jeu de barres, pour créer la configuration du réseau dynamique et assurer l'aiguillage du flux d'énergie et améliorer la protection des poches de réseau. Quand on parle de deux jeux de barres, comme vous voyez, hein, là, normalement, quand c'est ouvert, nous avons ce jeu de barres. Nous avons ce jeu de barres. Donc, pour mettre ces deux jeux de barres, pour raccorder ces deux jeux de barres, on a besoin de cette cellule. Donc, on a ça, on a ça. Donc là, nous avons des sectionneurs de ligne. Nous avons le disjoncteur. Vous devez comprendre, lorsque nous arrivons en haute tension, que ce soit en HTA ou en HTB, on parle des cellules. Parce que, en fait, ça peut être un disjoncteur, mais qui est constitué de plusieurs éléments électriques. C'est-à-dire, on peut avoir un disjoncteur. Comme ici, nous avons une cellule disjoncteur, mais nous avons des sectionneurs de ligne qui permettent, une fois on a ouvert le disjoncteur, de sectionner de part et d'autre. Voilà. Et nous avons le transformateur, son rôle, voilà. Le transformateur, c'est le rôle permet de transférer la puissance par le passage d'une tension A à une tension B avec la même fréquence. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était le rôle de chaque élément. Donc, comme vous voyez, hein, nous avons voilà, la cellule de ligne. Nous avons combiné de mesures. Donc, pour faire notre mesure. Et nous avons nos cellules de couplage et nos cellules de raccordement du transformateur. Donc là, pour permettre au transformateur d'être raccordé, donc pour raccorder notre transformateur, nous avons ça, la fermeture de cette cellule. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Mettez j'aime sur la vidéo et à bientôt. Ciao, ciao. Merci.